l'unification des églises et du pouvoir politique mondial. Le 25 mai 1985, le pape Jean-Paul II lança une invitation à tous les grands de ce monde, y compris à ceux qui se disent évangéliques mais qui œuvrent pour leurs propres intérêts. Le lieu choisi pour la rencontre était Nairobi, au Kenya. 800 000 personnes se réunirent à l'occasion de la visite du pape. Les travaux devaient porter sur l'unification des églises et l'unification politique du monde sous l'autorité du pape. Au cours d'une réunion, tenue sous la présidence personnelle du pape, le 1er juin 1985, on décida de supprimer de la Bible les portions mentionnées plus haut. Peu après, on décida même d'imprimer une nouvelle Bible qui ne devait pas comporter ces portions et qui s'appellerait Jérusalem. Le pape, aidé par les puissances de ce monde, affermira son trône pour se faire adorer comme Dieu, et le faux prophète de la fausse paix fera tout pour convaincre le monde entier de se ranger derrière le pape. 1 Thessaloniciens 5, 3. Ce faux prophète n'est personne d'autre que l'auteur de la perestroïka, M. Mikhaïl Gorbatchev, auquel fut attribué le prix Nobel de la paix en octobre 1990. Le pape est en train de persuader tous les chefs d'État du monde entier à adopter une ligne de conduite conforme à ses projets. C'est grâce à ses richesses que le Vatican réussira à imposer sa volonté à tous les pauvres et à tous les pays dont l'économie est en difficulté. L'application de la marque de la bête se fera de deux manières. La première marque sera spirituelle, par la corruption totale de la morale et l'abandon du chemin de la vérité. Ceci correspond à 18 qualificatifs, que l'on peut regrouper en 3 séries de 6, formant le chiffre 666. Et qui sont énumérés dans 2 Timothée 3, 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. 6 qualificatifs. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. 6 qualificatifs. Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 6 qualificatifs. L'autre marque sera physique, soit par un sceau, soit par une marque portée sur soi, sur le front ou sur la main, et qui permettra d'identifier ceux qui appartiendront à la bête. Si un enfant de Dieu se retrouve dans l'un des qualificatifs mentionnés ci-dessus, il doit se repentir et prier de tout son cœur que Dieu le délivre, car cette marque spirituelle appellera la marque physique, à laquelle on ne saurait alors échapper, puisque l'on possède déjà la marque spirituelle. Les pauvres en esprit sont les seuls détenteurs du Saint-Esprit, sans rien d'autre en plus. Matthieu 5, 3. Le 29 août 1985, furent rédigés, sous l'autorité du pape, ces articles qui justifient les faits prévus dans Apocalypse 13, 16 à 18. Comme j'ai pris part personnellement à la réunion qui prépara la publication de ces articles, je vous donne ci-après la traduction de la liste de ces 16 articles, extraits du procès-verbal de cette réunion, signé du pape Jean-Paul II. Article 1. Personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque. Article 2. Personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir cette marque. Article 3. Aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Article 4. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique, et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Article 5. Personne ne pourra acheter ni vendre des produits alimentaires, ni être exploitant agricole, sans cette marque. Article 6. Personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque. Article 7. Si quelqu'un n'accepte pas ces articles, ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni, jusqu'à la peine de mort. Article 8. Personne ne pourra voyager sans avoir cette marque. Article 9. Tous les engins d'exploration spatiale seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique. Article 10. Personne ne pourra ni rien importer ni rien exporter sans avoir cette marque. Article 11. Il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Article 12. Il y aura une église unique, et tous les membres de cette église mondiale célébreront leur culte le même jour, le dimanche. Article 13. La pauvreté et la misère seront éliminées. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Article 14. Personne ne pourra pratiquer la chasse ou la pêche sans avoir cette marque. Article 15. Toutes les entreprises de transport du monde entier seront particulièrement bien traitées. Article 16. Personne ne pourra recevoir des soins dans un hôpital sans avoir cette marque. Que Dieu vous bénisse.